Interview. Les clés de réussite pour une opération de surélévation réalisée par un copropriétaire. Je suis Capucine Desligneries, avocate au barreau de Paris. Je vous emmène aujourd'hui chez un de mes clients que j'ai accompagné pour une opération de surélévation et que nous allons interviewer. Alors là, tu viens d'anticiper une question que je voulais te poser, qui était effectivement de savoir si les personnes qui t'ont assisté pendant l'opération ont été une clé de réussite. A priori, oui, et notamment l'assistance juridique. Très concrètement, en fait, sans assistance juridique, je pense qu'il n'y aurait pas eu de projet. Parce qu'en fait, l'assistance juridique a permis de débloquer la situation au niveau de la mairie et au niveau du permis de construire. L'assistance juridique aussi te donne quand même les milestones de toute la partie juridique, administrative, ce qui doit se passer au niveau du notaire, les mécanismes de compensation. Si tu connais rien à tout ça, tu dis bon bah je vais démarrer un projet de surélévation et en fait tu vas sauter certaines étapes ou tu vas rater certaines étapes, tu vas te retrouver dans cette situation où en fait tu vas passer 6 mois sur un sujet que tu n'avais même pas anticipé. Donc ça te donne la visibilité sur les principales thématiques, ça te donne à peu près les milestones, même si forcément c'est pas toujours respecté en termes de timing, et ça te donne des ordres de grandeur. Sur la question de l'équilibre financier, on va doubler souvent une opération de surélévation qui a lieu sur le haut de l'immeuble par une opération sur le bas de l'immeuble pour garantir la rentabilité du projet, et c'est ce que tu as fait. La partie surélévation permet en fait de créer du foncier avec une valeur de marché qui est intéressante, et la vente de tout ou partie de ces biens va permettre effectivement de financer, on va dire, la quasi-totalité des travaux de la partie des parties communes, du ravalement, de l'ascenseur, enfin tout ce qui a été aménagé dans la copropriété. Et si effectivement on arrive à faire une opération au rez-de-chaussée, en bas de l'immeuble, pareil ici on a en l'occurrence réussi à créer créer de l'espace, en fait, créer un local commercial, là l'opération devient positive, devient vraiment intéressante. La complexité d'une opération de surélévation, c'est qu'on va faire du neuf sur de l'existant. Ce qui veut dire que nécessairement, malgré des études qu'on va faire avant même de déposer un permis de construire, on navigue à vue. Donc on va découvrir petit à petit un certain nombre de données techniques qu'on n'avait pas au départ et on est obligé de s'adapter. Est-ce que tu as rencontré ces difficultés dans ton projet ? On est complètement dans le sujet. Alors c'est vrai que la clé de ce type de travaux, c'est le choix de l'architecte, de la maîtrise d'œuvre et des bureaux d'études spécialisés, les bureaux d'études structure, fluide, etc. Ça c'est vraiment, en fait, si on n'a pas les bons partenaires en phase étude, c'est là qu'on va découvrir le plus de complications possibles en phase travaux, et donc ça a forcément un impact en termes de coût et de délai. Néanmoins, j'estime que sur cette opération, on était plutôt entouré de personnes extrêmement compétentes. Malgré ça, encore une fois, on est sur un niveau des années 70, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir en phase d'étude. Ce sont des choses qu'on va voir quand on aura démoli telle partie, et on se rend compte que finalement, c'était pas exactement comme c'était. On a dû faire un deuxième permis de construire, un permis de construire qui a été retoqué par les architectes des bâtiments en France, pour des raisons pas spécialement techniques. Néanmoins, il y avait cette situation à gérer, donc fallait rencontrer, il fallait expliquer. En fait, on se rend compte que quand on rencontre les gens et quand on est un petit peu dans un dialogue un peu constructif, les gens comprennent et les projets se font. Néanmoins, c'est encore
c'est encore une étape de plus à franchir, c'est encore des délais supplémentaires. Ça. Maintenant que tu as du coup tes permis de construire, l'accord de la copropriété, j'en arrive vraiment à la phase opérationnelle, au moment où tu vas devoir lancer tes travaux, et donc tu dois trouver une banque et une assurance. Mais tu n'es pas un professionnel de l'immobilier, et donc quelque chose qui me paraissait assez évident devient finalement compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On connaît un petit peu le secteur bancaire et comment ça fonctionne, c'est des choses qui se gèrent. Dans une opération de surélévation, on considère que à l'instant T0 des travaux, en fait, on a déjà les fondations et on a le plancher, parce qu'en fait, on se réfère à la toiture de l'immeuble. Et dans ce cas de figure, en fait, on peut appeler jusqu'à 60% du prix du bien. Donc en réalité, le sujet de financement, c'est pas le principe, c'est pas la principale difficulté. En revanche, effectivement, le sujet assurantiel, enfin les assurances que je pensais être un non-sujet, là ça s'est révélé extrêmement complexe et ça a même bloqué totalement le projet pendant 6 mois. La GFA, donc c'est une garantie obligatoire que doit fournir le promoteur et qui là pour le coup ne m'a pas été accordée par les assureurs en invoquant justement cette raison que je ne suis pas un professionnel de la promotion et que c'est ma toute première opération de promotion. Donc je n'ai pas l'expérience suffisante et que le risque est donc trop élevé. Okay. On avait le permis de construire, on avait les entrepreneurs, donc on avait, je ne sais plus si on avait signé les marchés, mais je pense qu'on avait, ou presque, enfin on avait tout était prêt, on avait les acheteurs, enfin, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton pour démarrer la phase d'exécution. On ne pouvait pas signer devant le notaire, donc pas débloquer les premiers financements à cause de cette fameuse GFA. Grâce à ta ténacité, finalement, il y a un assureur qui a fait confiance et qui t'a accompagné et qui t'accompagne encore aujourd'hui et qui est très content puisque, effectivement, tout est allé très vite. Je crois que les travaux, enfin la phase démolition a commencé en avril l'année dernière. Courant avril. Donc tu auras fait 1 an de travaux puisque a priori les travaux s'achèveront en avril prochain. C'est ça. On était sur les études d'exécution à partir de février à avril. Et avril, vraiment les premiers coups de pioche. Et donc on est sur une durée de travaux qui aura duré exactement. Voilà. C'est quand même admirable pour on est très une telle opération. C'est sûr que il faut qu'il y ait aussi quelques réussites. Parce que statistiquement, c'est que ceux qui réussissent, en tout cas ceux qui avancent rapidement, c'est ceux qui se concentrent un petit peu sur leur force et qui laissent des sujets à des gens dont c'est l'expertise. C'est comme ça qu'on est efficace, parce qu'on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, même si forcément toute expertise, tout accompagnement a un coût. Si on essaie de tout faire soi-même, je pense qu'à un moment, en fait, soit ça marche pas en termes de timing, soit on va dans le mur. Donc je pense que c'est, en tout cas sur ces sujets-là, qui ne sont pas des sujets et des montants qui sont en jeu, on parle de plusieurs millions d'euros, moi je ne me risquerais pas personnellement sur ce type de sujet sans être entouré de la bonne équipe. Et alors maintenant, est-ce que tu as tout compris? J'ai absolument j'ai tout compris. Donc Miroslav, un immense merci pour le temps que tu as consacré pour cette interview et une fois de plus pour ta confiance. Merci, c'était un plaisir. Merci. Dans le prochain épisode, je vais évoquer le permis de construire modificatif. C'est la fin de l'épisode de Je vous ai compris. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou bien à me contacter directement.